Si vous avez raté, tout est déjà sur YouTube. Donc vous pouvez tout écouter, il n'y a aucun problème. Et on a le privilège de l'avoir une deuxième fois ce matin. Donc je crois sans trahir de secret qu'il va nous partager quelques réflexions autour du lien fraternel. Ça va aussi un peu dans la direction de ce qu'on a entendu hier, de la communion fraternelle, de l'amour mutuel. Donc juste pour ceux qui n'étaient pas là, Sam, je l'ai rencontré à un camp à l'Institut biblique de Genève, le camp de jeunes, il y a 3 ans. Il avait fait un atelier sur l'anxiété. C'était l'atelier, comme par hasard, où il y avait le plus de jeunes. Et l'année dernière, on a pas mal discuté aussi par rapport à tout ce qui est relation d'aide, accompagnement biblique. Puis à la suite de cette discussion, parce qu'il faut toujours une conclusion à une discussion, j'ai dit, tu veux pas me passer tes coordonnées parce que ça me donne des idées. Et donc c'est dans le cadre de ces idées-là qu'on t'invite ce week-end. On a été bénis par tes partages hier et je vais prier pour toi aussi pour que la parole de Dieu, qui ne retourne pas à lui sans effet, puisse travailler nos cœurs, puisse toucher nos cœurs, puisse nous faire grandir. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps de culte que nous pouvons prendre ce matin, pour la présence de Sam qui est parmi nous. Je te prie de le bénir et de le qualifier pour que ce qu'il nous partage puisse nous toucher, puisse nous interpeller et puisse nous encourager aussi à avancer dans notre vie de foi, dans notre vie communautaire aussi, Seigneur, que tu nous fortifies par ta parole, que tu nous bénisses par ta parole, que tu nous reprennes par ta parole s'il y a lieu, qu'elle soit comme tu l'as promis, cette épée à double tranchant qui vient façonner, travailler nos cœurs. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. J'ai oublié d'enlever le mute. Nickel. Il y aura quelques redites, mais il paraît que l'être humain, il est oublieux. Et ma foi, la répétition est souvent quelque chose de salvateur pour nous. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas la répétition, et si on comprenait tout d'un seul coup, je pense que la Bible ne serait pas aussi épaisse. Et c'est bien pour nous, du coup, de pouvoir nous rappeler, et même pour moi, le premier, c'est quelques éléments que je vais vous partager aujourd'hui autour d'un chapitre et quelques de la première lettre aux Thessaloniciens de la part de Paul. Mais avant ça, pour vous introduire à ce texte, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Moi, j'adore les histoires. C'était en 2013 où le capitaine Swenson a reçu de la part de Barack Obama la médaille d'honneur pour un fait d'armes qui s'est passé en Afghanistan en 2009. La médaille d'honneur, c'est la plus haute distinction dans l'armée américaine. Et en 2009, en Afghanistan, il était à la tête d'un convoi pour escorter des autorités afghanes pour négocier avec des tribus dans le désert. Et ils arrivent dans le désert et tout d'un coup, ils tombent dans une embuscade. Et ça commence à tirer de partout, des grenades, des explosions, de la poussière partout, des morts, des blessés, des corps qui jonchent le sol. Et bien sûr, les Américains, ils ont appelé des secours, des hélicoptères, il y a des avions de chasse qui commencent à bombarder un petit peu partout pour accompagner les hélicoptères. Et enfin, les hélicoptères arrivent pour pouvoir évacuer les soldats et le convoi. Et là, vous pourrez regarder sur YouTube, que vous tapez Captain Swenson, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a quelques images que l'on a encore aujourd'hui. Parce qu'il y a un des médics, un des médecins qui était à bord d'un hélicoptère qui avait en fait une GoPro sur son casque. Et on voit, film américain, on voit du coup arriver dans la poussière le capitaine Swenson qui est en train de soutenir un de ses camarades tombé, blessé, qui malheureusement décédera de ses blessures un peu plus tard, l'amener jusqu'au bord de l'hélicoptère, le poser à l'intérieur, se baisser, l'embrasser et ensuite repartir pour aller chercher d'autres blessés. Et lorsque le capitaine Swenson est interviewé et qu'on lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous avez fait cela? Mettre en péril votre vie ?» Et la réponse était simple, et c'est une réponse qu'on entend souvent dans les différents corps d'armée. Eh bien, si j'avais été dans la même situation,
Je sais et j'ai la certitude que mes hommes auraient fait exactement la même chose pour moi. Quelle confiance, quel lien fort et particulier entre individus qui partagent les mêmes combats et les mêmes souffrances. Et est-ce que ce n'est pas vrai au sein de l'Église? Mais est-ce que parfois on se regarde et on se dit entre le capitaine Swenson et moi, il y a quand même un gouffre, il y a quand même un écart par rapport au lien que moi je peux créer avec mes frères et sœurs au sein de l'Église locale. Et c'est pour ça que la lettre aux 1 Thessaloniciens tombe plutôt pas mal. Parce que Paul, au chapitre 2, et on va commencer au chapitre 17, mais au chapitre 2, il utilise l'image d'une nourrice au verset 7 et d'un père au verset 11, afin d'illustrer la relation qu'il avait avec les membres de cette Église. Et ça va? Et en fait, on voit ici au développement de cette relation entre Paul et l'église de Thessalonique. Et dans ce passage, on va voir un petit peu les émotions et les liens que Paul a vis-à-vis des membres de cette église. Et ce passage va nous montrer les liens que l'on devrait développer, entretenir, maintenir entre frères et sœurs d'une église. Les images de la famille qu'utilise Paul et la parole de Dieu d'une manière générale nous donnent quelques indices sur ce que nous sommes les uns vis-à-vis des autres. Et ce que je vous propose, ça va être d'ouvrir nos Bibles, de prendre la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2, verset 17. Dans cette Bible-là, c'est à la page 776. C'est un réflexe que l'on a d'une manière générale de notre Église, parce qu'on a pas mal de nouveaux convertis qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Et ben, vous imaginez bien quand on lui dit prenez Jude, okay, ou prenez Amos, même vous, je suis sûr que la plupart, vous allez peut-être vite faire regarder la table des matières pour voir la page et pas trop perdre de temps. Donc pratique la pagination, même si c'est pas inspiré, on est bien d'accord. Mais c'est pratique quand même. Donc ce que je vous propose, du coup, c'est de lire à partir du chapitre 2, à partir du verset 17, et jusqu'à, du coup, la fin du chapitre 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu. « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions, avec beaucoup d'insistance, de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur,
pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Jusqu'ici la parole de Dieu. Entre nous, est-ce qu'on n'aimerait pas que Paul nous envoie ce genre de lettre? Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. On préfère celle-là plutôt que celle d'un Corinthien ou celle des Galates. On va diviser le texte en quelques sections, et ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder la fin du chapitre 2, les versets 17 à 20, qui nous montrent un petit peu l'état d'esprit de Paul. Verset 17, chercher avec de l'empressement, le souhaitant avec ardeur. Verset 28, c'est Satan qui l'a empêché de venir. Et versets 19 et 20, ils sont, les mots ne sont pas faibles, des sujets de gloire et de joie pour Paul. Voilà comment Paul manifeste son affection pour les chrétiens de Thessalonique. Il manifeste un amour sincère, explicite dans une filiation qu'il a mentionnée un petit peu avant dans le verset 2. Et il leur montre l'importance qu'ils ont pour lui. Et le verset 1 du chapitre 3 nous montre qu'ils sont si impatients qu'ils envoient Timothée pour les encourager. Nos frères et sœurs de l'Église sont vraiment nos frères et sœurs. Nous sommes une famille unie en Christ, c'est ce qu'a rappelé Julien. Et on voit ici comment Paul manifeste ses liens avec sa famille spirituelle. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que vous faites ici? Eh bien, si c'est le cas, continuez, c'est une bonne chose. Et peut-être que Paul vous enverra une lettre de ce type-là. Mais si ce n'est pas le cas, reprenons-nous autour de ce sujet. Et je suis sûr que vous habitez pas si loin les uns des autres autour de Dijon. On va passer l'éternité ensemble comme des frères et sœurs. La vie que l'on a sur cette terre, c'est un éclat, une fraction par rapport à notre vie réelle. Est-ce que nous ne devrions pas commencer dès aujourd'hui à vivre ensemble et à être proches les uns des autres? Les uns les autres, c'est une terminologie, c'est une expression que l'on retrouve des dizaines de fois dans le Nouveau Testament pour qualifier ce qu'est, et nous on appelle ça comme ça, c'est pas explicité de manière claire comme ça, mais on appelle le ministère de membres. En d'autres termes, les responsabilités que nous avons entre frères et sœurs au sein d'une église locale. Est-ce que ces éléments des uns et des autres, on le prend au sérieux ou est-ce qu'on le prend un peu à la légère? En d'autres termes, est-ce qu'on prend Dieu un peu à la légère en disant « Ouais, alors ça c'est pour certaines personnes, mais moi j'ai pas le temps, moi j'ai des enfants, moi j'ai un travail, moi j'ai ceci ou cela, et donc je ne peux pas assumer ce ministère-là. » Sauf que, pas de bol, si vous êtes chrétien et membre d'une église locale, en fait c'est pas une option pour nous. C'est pas écrit les uns les autres, sauf si 3 petits points. C'est écrit les uns les autres, point. Et du coup ça nous concerne toutes et tous. Le verset 20, donc à la fin du texte, on retrouve ce summum de l'explosion de sentiments que propose Paul. Est-ce que l'on pourrait trouver une plus grande joie et une plus grande satisfaction que de retrouver tous ceux que Dieu a touchés dans notre Église, lorsque nous serons là-haut? Ou alors est-ce qu'on n'a pas de plus grande réjouissance que de pouvoir se retrouver ici avec nos frères et sœurs? Théoriquement, non. Concrètement, oui. On a tellement aujourd'hui d'autres distractions et on a aussi dans notre culture une culture tellement individualiste par rapport à notre intimité, par rapport à notre vie privée, par rapport à ce que c'est notre vie et notre épanouissement, qu'il faut se retrouver avec nous-mêmes, être en cohérence avec nous-mêmes et donc beaucoup plus d'éléments individualistes que communautaires comme à une certaine époque. C'est ce que je disais hier. Est-ce que vous pensez que les premières églises dans les Actes, et même une église au 19e siècle, alors qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, de prédication sur Internet ou des podcasts, et on n'avait pas de moyens de communication aussi libres qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix de choisir notre église suivant l'heure du culte, suivant la qualité de la louange, plus ou moins approximative, ou certaines personnes qu'on ne peut pas voir? Non, on n'avait pas le choix. On était obligé d'aller dans l'église du village. On était obligé d'aller dans l'église du quartier, si on reprend les églises de l'Antiquité à cette époque-là. Et donc, les uns les autres prenaient tout leur sens. Et j'aime bien insister beaucoup sur le mot « supporter ». Il faut se supporter les uns les autres. Il faut autant se supporter d'un certain point de vue lorsque les gens vont mal, mais autant se supporter lorsqu'on ne peut pas blairer les autres. Lorsque les autres nous font du mal ou lorsqu'on n'a pas vraiment envie de les voir. Mais est-ce que ce n'est pas ça, les véritables liens que Dieu nous demande d'avoir et où parfois on a des leçons
qui viennent du monde extérieur comme de l'armée? Est-ce que parfois, moi, à titre personnel, je l'ai, des fois j'ai un sentiment de honte de me dire « Waouh, en fait, il y a des non-chrétiens qui vivent mieux des liens entre humains que moi je peux en avoir dans l'Église. » Est-ce qu'on ne devrait pas parfois se repentir par rapport à ces éléments-là? Nous sommes une famille avec des liens qui ne se rompront jamais, y compris dans l'éternité. Et voilà ces liens qui nous unissent, Sont-ils moins forts que ceux des soldats de l'armée américaine? Absolument pas. Ils sont en tout point supérieurs à ceux qui sont dans l'armée. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que nous assumons ces liens que nous entretenons ensemble? Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux au sujet de la manière dont il a institué l'Église locale? Continuons dans le chapitre 3, les versets 1 à 5. Soyons présents les uns pour les autres. Et on voit juste avant que Paul, du coup, ne peut pas venir lui-même. Et que finalement, par empressement, il a envoyé Timothée. Et je suis sûr qu'il devait être frustré. Et on voit au verset 5 qu'il était vraiment impatient. Et pourquoi? Parce qu'au verset 3, il fait mention d'affliction. Et les afflictions, en général, dans la Bible, c'est une terminologie qui est utilisée en rapport avec des épreuves vis-à-vis de la foi. Et on peut en déduire que les Thessaloniciens étaient du coup persécutés et vivaient de grandes épreuves. Et que fait-il par conséquent? Il envoie Timothée et ne laisse pas un trop grand délai, même s'il aurait voulu aller lui-même. Il envoie Timothée pour qu'au verset 1, il puisse les affermir, les exhorter leur foi, et donc on peut dire les encourager et les enseigner. Dans les épreuves de nos frères et sœurs, ne laissons pas un délai lorsqu'ils sont en difficulté et allons vers eux pour les soutenir et les encourager. Soyons auprès d'eux avec la parole de Dieu. On est l'Église. L'Église tout entière a une responsabilité de prendre soin de ses membres. Une petite anecdote par rapport à ça. Une anecdote et une sous-anecdote. On a observé en psychologie que lorsque quelqu'un tombe au milieu d'une place, plus il y a de personnes présentes autour, plus le temps va augmenter pour qu'une personne intervienne. Et moins il y aura de personnes qui vont intervenir. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on se dit, et on est tous pareils, il y a forcément quelqu'un qui va s'en occuper. C'est un biais cognitif et on l'a tous dans notre tête. Et sous-anecdote, j'ai déjà prêché cette prédication dans une autre église. Et il y a une personne au fond, quand j'ai dit ça, alors moi j'ai pas entendu, mais mon épouse qui était au fond a dit, une personne a dit « c'est faux !» Et en fait non, c'est vrai. Et en fait, si la personne a dit que c'est faux, c'est que probablement elle se sentait pas concernée. Donc, et j'espère que du coup, lorsqu'on entend ces éléments-là, on ne se sente pas concerné. Et que lorsqu'on voit quelqu'un qui ne va pas bien dans l'église, quelqu'un qui est un petit peu isolé, quelqu'un qui a une sale tête alors qu'habituellement il va bien, etc., est-ce qu'on se dit, Dieu me donne la responsabilité au sein de l'église locale d'aller la voir? Ou est-ce que je me dis, il y a sûrement des gens plus compétents? Il y a les anciens en fait pour le faire, c'est leur job. Alors pour le coup, les vôtres ne sont pas payés. Et moi non plus, je ne suis pas payé. Mais moi, on dit souvent, mais toi, t'es psy, donc c'est à toi d'y aller. Non, peut-être que j'ai autre chose à faire. mais surtout, que en fait, c'est un ministère qui concerne tout le monde, quelle que soit en fait la situation dans laquelle on est. Est-ce que parfois, il y a des situations qui méritent peut-être une expertise supplémentaire? Sans doute. Mais aller voir quelqu'un, lui dire bonjour, lui dire comment ça va, lui dire écoute, je te connais, habituellement t'as pas cette tête-là, là tu ressembles à rien, ok? Est-ce que ces choses-là, il faut absolument être psychologue ou pasteur pour le faire? Non. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir dire ces choses-là? Il faut connaître les personnes. Il faut aimer ces personnes. Et il faut avoir une intention particulière à comprendre que c'est notre responsabilité. On voit également dans le texte que Paul n'est pas surpris du résultat. Verset 4, il le savait à l'avance. On sait que cette vie sur terre n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on devrait se préparer aux épreuves, d'une part, mais également être vigilant de nos frères et sœurs qui peuvent eux-mêmes vivre des difficultés. Et entre nous, est-ce qu'en tant que chrétiens, lorsqu'on franchit cette porte-là, est-ce qu'on n'est pas des champions pour parfois mettre des jolis masques, un joli sourire, alors que derrière, on est effondré?
On a essayé de voir... alors les hommes sont plus doués que les femmes par rapport à ça, au niveau de se dire est-ce qu'on peut détecter les personnes dépressives sur le visage. Et ben en réalité non. Et en fait les hommes on est des champions pour du coup mettre un joli masque et ne pas exprimer en fait les éléments qu'on a dans notre tête sur de la dépression. Et d'ailleurs on est très très mauvais pour pouvoir anticiper par exemple une tentative de suicide ou un suicide. Pourquoi? Mais parce qu'en tant qu'être humain on est des champions pour revêtir des masques d'hypocrisie sur le fait qu'en fait ça va très mal dans nos vies. Mais en fait, sur YouTube, on nous montre combien nos vacances sont extraordinaires, etc., alors qu'on est sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. Et ce n'est pas une question d'individu de dire cette personne est en train de mentir, mais c'est quelle organisation et quelle culture on développe pour qu'on se sente obligé de revêtir ces masques d'hypocrisie. C'est le défi de toute église, et notamment lorsque le nombre augmente. Et vous atteignez là, et vous n'avez même pas besoin, on peut enlever la moitié ici. C'est suffisant en fait pour passer sous les radars des personnes si à un moment donné, en tant que frères et sœurs, on n'a pas une intention particulière vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Soyons vigilants à cela, afin que chacun ici, dans votre église locale, puisse être entouré et aimé. Chapitre 3, les versets 6 à 10. On voit là que Paul est tellement soulagé du rapport de Timothée et de l'état de santé de l'église de Thessalonique. Il se réjouit tellement de voir qu'une partie de ses prières ont été exaucées. Et on voit ici que Paul faisait monter deux types de prières. Le fait de pouvoir les voir et le fait que Dieu complète leur foi. Ils priaient alors qu'au verset 7, ils étaient comment? Donc ils priaient pour pouvoir les voir et pour que Dieu le complète leur foi, alors que dans la situation, ils étaient dans la nécessité, dans l'affliction. Dans d'autres versions, vous avez peut-être angoisse et épreuve. Et je trouve que ce passage sur la prière est extrêmement formateur pour nous. Et je m'inclus vraiment dedans. Pourquoi est-ce que nous nous préoccupons de nos frères et sœurs, de leur santé, de leur travail, de leur famille? Alors je vous rassure, ce sont de bonnes prières. Dieu nous demande de prier pour ça. Mais Paul nous montre ici deux choses importantes. Le fait de pouvoir vivre en communauté et de voir grandir la foi de nos frères et sœurs. Et le soulagement est tel qu'au verset 8, il indique « Ils peuvent vivre car ils sont fermes dans le Seigneur ». Et c'est une bonne leçon sur la prospérité parfois prêchée par d'autres chrétiens. Je présuppose que ce n'est pas le cas ici. Et Dieu ne nous assure jamais une vie sans problème de santé, sans problème de travail, sans problème avec nos entourages ou sans épreuves. Et pour cause, Paul vivait lui-même dans de grandes épreuves. Mais ses prières pour les Thessaloniques étaient d'abord vers leur croissance spirituelle. On peut avoir une belle maison, on peut avoir une bonne santé, on peut avoir des enfants polis, on peut, et HPI si possible, on peut être bien fringué, on peut, etc. Mais aller en enfer. Parce que, en fait, ces personnes-là sont vides et n'ont pas le salut. Paul mettait les bonnes priorités au bon endroit. Il savait que l'important ici, c'était la communauté. Et c'était le fait que leur foi puisse augmenter. Et on voit que du coup Dieu ne réalise pas le premier élément, très pratique, mais que l'intention de Paul, l'intention finale de Paul sur la maturité de la foi de ces Thessaloniciens, eh bien, est exaucée et est réalisée par Dieu. Dans les épreuves, et lorsque nous voyons quelqu'un dans l'épreuve, prions absolument pour que sa foi grandisse et ne se flétrisse pas. Soyons à ses côtés pour le soutenir et le supporter. Les épreuves viennent toujours du péché. Au paradis, a priori, il n'y aura pas d'épreuves telles qu'elles sont mentionnées ici, mais elles sont dans la souveraineté de Dieu. On doit prier pour demander à Dieu d'en être libérés, mais nous ne devons pas être frustrés que Dieu ne les réalise pas, car il ne nous le promet jamais. Cependant, il nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, dans nos moments difficiles, afin de nous soutenir et affermir notre foi. Et on voit dans le texte que Dieu utilise des moyens humains pour pouvoir le faire.
Et on voit comment est-ce que notamment Paul envoie Timothée pour cet élément-là. En tant que frères et sœurs, nous avons également cette responsabilité d'être des instruments entre les mains de Dieu pour ceux qui nous entourent dans la difficulté. Soyons présents et prions pour eux. Et il n'est pas écrit dans ce texte « Allez vers eux et résolvez tous vos problèmes ». Je vous prends juste l'exemple de Job. Lorsque Job commence à répondre à Éliphaz, il lui dit « Mais en fait, est-ce que je t'ai demandé une solution ? Est-ce que je t'ai demandé, etc. » Alors, on juge sévèrement les amis de Job. Il faut quand même se souvenir que les amis de Job, pendant une semaine complète, sont restés à son chevet sans rien dire. Ce qui est comme une preuve quand même d'une bonne intention de leur part. Parce que moi, perso, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir une semaine à côté d'un pote sans rien dire. Mais on voit ensuite que lorsque Éliphaz commence à lui parler au verset 3, et malheureusement, c'est là où ça commence à se gâter, comme quoi des fois, il vaudrait mieux ne pas trop prononcer de mots, en tout cas les sous-peser. Et c'est là, à ce moment-là, où Job lui dit, mais en fait, non, j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas besoin, en fait, que tu me trouves une solution. Et donc, lorsque on doit être à côté de nos frères et sœurs, parfois c'est juste être à côté, et parfois c'est attendre, c'est prier, mais c'est pas forcément, comme on est des champions pour le faire, à essayer de trouver des solutions et des process pour que les personnes puissent s'en sortir rapidement, et afin que nous, on perde le moins de temps possible avec eux. Chapitre 3, les versets 11 à 13. Paul ne lâche rien, il redit encore une fois qu'il veut les voir, il répète ça pour la 4e fois dans cette dernière section. Et on voit ici une persévérance à toute épreuve. Paul sait que c'est une bonne chose d'aller les voir, et même si Dieu l'en empêche jusque-là, il ne cesse de renouveler ce désir. Et cette dernière section est consacrée à des exhortations et des enseignements de Paul pour les Thessaloniciens. 3 éléments qu'on peut garder en tête sur ce qu'il dit. Verset 12, qu'ils abondent d'amour les uns avec les autres. Verset 13, qu'ils soient irréprochables devant Dieu. En d'autres termes, qu'ils s'aident mutuellement à grandir dans leur foi. Et fin du verset 13, à ce qu'ils aient le retour de Christ comme ligne d'arrivée. N'oublions pas qu'à ce moment-là, ils vivaient de grandes épreuves. Et dans l'épreuve, le premier truc que l'on fait, c'est de limiter nos contacts sociaux. Et c'est de s'isoler. Parce qu'à un moment donné, en fait, être avec des gens, ça nous fatigue, et ça c'est vrai. Et franchement, granola Netflix et binger un petit peu le week-end, ça nous fait du bien. Dieu n'est pas contre Netflix, mais par contre, Dieu nous met en garde par rapport à l'isolement. On n'a pas envie de voir des gens, et malheureusement, c'est aussi dans ce genre de moment où on peut facilement pécher, car on est stressé, fatigué, etc. Et Paul leur dit, ne faites pas ça, mais au contraire, manifestez de l'amour les uns avec les autres et persévérez. Pour quelle raison ? Parce que Christ va revenir. C'est ce que j'ai dit en préambule. Ce temps que nous passons sur terre n'est qu'un éclat dans l'éternité. Et c'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens d'une manière implicite. Tenez bon, ce n'est que passager, ce n'est qu'éphémère. Les 2 enseignements que je vous dis plus haut valent le coup d'être vécus dans ce temps qui nous est imparti. S'aimer les uns les autres dans les épreuves, c'est une manière de glorifier Dieu et de l'aimer pour ce qu'il nous a donné, l'Église locale. Si vous lisez les actes d'une traite, vous verrez qu'il y a un petit refrain et un petit cycle qui ne cesse de se répéter. Il y a des prédications, la parole de Dieu qui est enseignée, il y a la prière et il y a la communauté. Et vous voyez, ce petit cycle-là, en fait, il se répète sans cesse dans les actes et on le retrouve encore dans ce chapitre-là. L'enseignement de la parole de Dieu pour tenir ferme, la prière vis-à-vis de nos frères et sœurs et la communauté, s'aimer les uns les autres. Ces commandements sont vécus principalement dans l'Église locale. Et si vous pensez qu'en tant que chrétien, vous pouvez vivre tout seul et développer votre foi sans communauté, je crois fermement que vous vous trompez. Et que nous ne pouvons pas manifester un témoignage complet de qui est Dieu. Nous ne pouvons pas être ambassadeurs de Dieu si nous ne nous incluons pas dans l'Église locale que Dieu a décrétée. Et voici quelques manières d'appliquer les leçons de ce chapitre
3. Encourager les autres dans leur foi. Nous pouvons chercher des occasions de pouvoir soutenir et encourager les autres dans leur foi, en les aidant à tenir bon face aux épreuves et parfois en partageant notre propre expérience de foi avec eux. La Bible, Julien a fait cet exercice de dire comment est-ce qu'on peut résumer l'évangile? En vrai, l'évangile, on peut le résumer en une phrase. C'est pas si compliqué que ça. Et pourtant, la Bible est hyper épaisse et un petit peu compliquée. Mais qu'est-ce que c'est la Bible? C'est principalement des histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu sur la même terre, qui ont vécu les mêmes épreuves que nous, sous le regard d'un même Dieu. Dieu nous montre des exemples et en fait, il utilise des expériences d'autres hommes et femmes qui ont vécu préalable avant nous pour encourager et édifier notre foi. Et dans une certaine mesure, nous avons aussi cette responsabilité. Nous sommes particulièrement sensibles à l'exemple que nous montrent les autres. Je suis sûr que si je vous pose la question, réfléchissez dans votre tête, une personne qui vous a particulièrement inspiré et qui a fortifié votre foi, ou vous dit dans quelques domaines, j'aimerais tellement ressembler à cette personne parce que franchement, elle témoigne glorieusement de qui est Jésus-Christ. On a forcément des gens en tête par rapport à ça. Pas forcément dans l'ensemble de sa vie, mais dans quelques domaines. Et la Bible, c'est exactement ça. Est-ce qu'au niveau de complot et sexualité, on a envie d'imiter David ? Non, pas forcément. mais lorsqu'on lit les psaumes, lorsqu'on voit sa confiance en Dieu, lorsque l'on voit la manière dont il a confiance et la manière dont il accomplit certains éléments de la volonté de Dieu, on a envie de ressembler à lui en quelques égards. Lorsqu'il ne se venge pas alors qu'il a Saül entre ses mains, n'est-ce pas là un bel exemple? Et donc dans quelques domaines, on a des exemples de foi. Et puisque Dieu utilise ce modèle-là pour nous encourager avec sa parole, sans aucun doute que nous avons aussi une responsabilité d'une manière sage à pouvoir utiliser cette même méthode la même méthode que Dieu. Être présent pour les autres. Tout comme Timothée a été présent physiquement pour les Thessaloniciens, nous pouvons être présents pour les autres en étant disponibles pour les écouter et les soutenir dans leurs difficultés. Et pas forcément leur donner des solutions, mais être là pour eux. Être là lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, leur poser tout simplement des questions. Parfois, on a peur de poser des questions. On se dit, qui on est? Est-ce que moi, j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus compétent? Honnêtement, qu'est-ce qu'on risque à poser une question? Le pire du pire, c'est le fait que la personne nous réponde en fait, ça ne te regarde pas, mêle-toi de tes affaires. Bon, ça blesse un peu notre amour-propre, on ne va pas se mentir, c'est jamais agréable d'entendre ça. Mais est-ce que ce n'est pas intègre devant Dieu? Et lorsque vous serez devant Dieu pour répondre en fait de chaque mot et de chaque comportement que vous aurez fait ou pas fait sur cette terre, est-ce qu'à ce moment-là, vous dites, à ce moment-là, j'ai été intègre dans la manière dont j'ai voulu aller vers ce frère ou vers cette sœur? Et ensuite, c'est à sa responsabilité de répondre ou non. Parce qu'on ne pourra jamais se dire « Non, mais j'ai vu cette personne. Je l'ai vue, elle allait vraiment pas bien. Mais je me suis dit que 3 petits points. » Ça ne marche pas. Je ne crois pas que ça marche pour Jésus. Parce que lorsqu'on voit un frère et une sœur souffrir ou ne pas être bien, je crois que la Bible est très très claire et qu'il n'y a pas de piège. On n'est pas en train de faire l'herméneutique ou l'hébreu dans le texte pour voir quelle est la signification d'un mot en particulier. Non. La Bible est très très claire par rapport à nos relations et nos responsabilités entre frères et sœurs. Et enfin, prier pour les autres. Paul a prié pour les Thessaloniciens, demandant à Dieu de renforcer leur foi et leur amour. Nous pouvons également prier pour les autres, demandant à Dieu de les aider dans leurs besoins et de les fortifier dans leur foi. Et enfin, dernier deux points, chercher des opportunités de partager l'Évangile. Comme Paul l'a demandé à Dieu, nous pouvons chercher des occasions de partager l'Évangile avec les autres et de les amener à connaître Jésus-Christ. Parfois, on se dit que la personne est chrétienne et qu'elle n'a pas besoin d'entendre l'Évangile. Mais combien parfois on a besoin de se rappeler de ce qu'est l'Évangile? Combien de fois on a besoin de se rappeler qui est vraiment Dieu et qui est Jésus-Christ? Je discutais avec une personne hier. Des fois, ou souvent, on se dit qu'on n'est pas si mal que ça vis-à-vis de Dieu.
Et que finalement, notre vie, franchement, elle est plutôt bien rangée. Et que ça se passe pas trop mal, on est bien investi dans l'église, nos enfants sont convertis, baptisés, on a réussi au niveau professionnel, on porte un bon témoignage, etc. Et c'est cool, et on se construit une image comme ça. On n'a pas idée à quel point il y a un écart abyssal entre la sainteté de Dieu et le péché dans nos vies. On minimise trop souvent le péché qu'il y a dans nos vies. Parce que si le péché dans nos vies pouvait être gommé par ces quelques éléments qui demandent beaucoup d'efforts, que je viens d'énoncer, alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ viendrait? Et c'est véritablement lorsqu'on prend conscience de l'état de pécheur que nous sommes, que nous pouvons un petit peu mieux entrevoir ce qu'est véritablement la grâce de Dieu. Croître dans notre propre foi et dans notre propre amour. Nous pouvons chercher cela et développer cela chez nous envers les autres en nous appuyant sur l'exemple des Thessaloniciens. Nous pouvons chercher à être plus proches de Dieu et à servir les autres avec un amour véritable. Et quand on parle d'amour, on ne parle pas d'émotion. N'attendez pas d'être prêt, de vous sentir prêt, de vous sentir disposé, reposé, en forme, avec une bonne attention, avec une bonne affection vis-à-vis des autres pour commencer à le faire. Parce que vous ne le ferez jamais. Parce qu'on a toujours de bonnes excuses pour pouvoir faire d'autres choses plus importantes. Je l'ai dit hier, moi je suis un gros flemmard. Aller vers les autres, et pourtant je suis psy, aller vers les autres me demande une énergie particulière pour y aller. Et c'est parfois un combat de dire « Ah, il faut que j'y aille, c'est parti ». Mais je crois que Dieu n'attend pas à ce qu'il y ait une question d'émotion là-dedans. Dieu attend de nous une intention. Et pour pouvoir avoir une intention particulière vis-à-vis des uns et des autres, alors il faut comprendre qui est Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est un petit refrain que j'aime bien faire, il faut prendre Dieu au sérieux. Qu'est-ce qu'il me demande en tant que membre d'une église locale? Il suffit d'ouvrir la Bible et de lire tous les uns les autres. Ok, ça c'est pas le maximum, c'est ce que Dieu me demande de faire. Ok, avec quelle intention est-ce que je décide de le faire? Avec quelle intention je décide de prendre Dieu au sérieux? Cette lecture de 1 Thessaloniciens nous enseigne que l'encouragement dans la foi est essentiel pour les chrétiens, qu'il peut se faire de plein de manières différentes, et surtout lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés et des persécutions. Nous pouvons nous encourager les uns les autres en étant présents, en les aidant à rester fermes et en priant pour eux. Et nous pouvons également croître dans notre propre foi et notre propre amour envers les autres en nous appuyant sur des exemples qui ont été des modèles de foi et d'amour, ceux de la Bible pour tous les chrétiens, certains dans votre vie de manière plus particulière, et Jésus-Christ comme modèle d'excellence, Paul nous rappelant que puisque lui est imitateur de Christ, alors nous devons l'imiter à notre tour. Gros travail, gros boulot, bon courage à vous dans votre église. On est à plein temps sur ce taf, nous aussi, on lâche rien. Et que Dieu nous aide dans cette tâche qui est non seulement bon pour nous, mais qui nous permet aussi d'être des ambassadeurs et une ambassade fidèle dans ce monde qui se perd. Je vais terminer par la prière. Seigneur, on veut te rendre grâce et te glorifier pour qui tu es et la manière dont tu es venu jusqu'à nous. Tu aurais eu le droit de nous laisser dans notre péché et laisser la mort se perpétuer, mais tu as fait le choix souverain de manifester ton amour et ta bonté et aussi d'accomplir ta justice pleinement au travers de Christ. Et on veut, Seigneur, avoir une vision toujours plus claire et limpide de cette grâce, afin que, comme le dit Bonhoeffer, qu'on ne considère pas cette grâce comme bon marché, mais que c'est une grâce qui a coûté, une grâce qui t'a coûté particulièrement, et que, Seigneur, on puisse prendre cette grâce au sérieux dans nos vies et dans la vie de notre église locale. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à être plus intentionnels vis-à-vis de nos frères et sœurs. Quelles que soient nos compétences, quels que soient nos dons, qui que nous soyons, Seigneur, tu nous donnes toutes ces responsabilités à égalité. Que tu puisses vraiment veiller sur nous et sur nos cœurs, et que nous puissions être un éclat et une petite image de ce que sera pleinement, Seigneur, le royaume de Dieu à ton retour. En ton nom, amen.